La vie en vrai. La vie en vrai et les femmes dans l'industrie. Ce n'est pas un secteur très féminisé, l'industrie. À l'occasion de la semaine dans l'industrie, l'association Elle Bouge proposera toute la semaine beaucoup d'opérations pour sensibiliser les jeunes filles justement à ce secteur. Nous sommes avec Valérie Brusseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice recherche et développement chez Valeo et présidente de l'association Elle Bouge. Aujourd'hui, la part des femmes dans l'industrie, ça représente quoi ? La part des femmes dans l'industrie aujourd'hui, dans tous les milieux confondus, c'est de l'ordre de 20%. De femmes, on est à peu près au niveau des écoles d'ingénieurs, au niveau des écoles d'ingénieurs d'ailleurs, où on est en train de baisser, puisqu'avec la réforme du baccalauréat de 2019, où les mathématiques ne sont plus obligatoires, aujourd'hui on constate une diminution de plus d'un quart, exactement 28%. Comment vous l'expliquez ? Comment on l'explique alors que ça baisse et qu'on a du mal à mobiliser les femmes et donc les jeunes filles aussi vers le secteur de l'industrie ? Alors, on l'explique parce que ça baisse déjà de façon endémique par cette réforme sur laquelle le choix des maths n'était plus systématique. Ouais. Et donc, du coup, cela ne leur permettait pas d'accéder aux filières maths sup, maths spé, qui sont les filières pour aller aux filières d'ingénieurs. Ouais. Aujourd'hui, on a un retour en arrière de 20 ans dans la lutte contre ces inégalités filles-garçons, puisqu'aujourd'hui, dans les sciences, la part des filles revient au niveau de 2002, c'est-à-dire à moins de 45% dans les sciences. Donc ça, il y a déjà cette réforme. Après, il y a ce que fait l'association Elle Bouge depuis 2005. C'est une lutte contre les stéréotypes. Les secteurs de l'industrie sont des secteurs qui sont extrêmement masculins, dans lesquels il faut lutter contre les stéréotypes, contre les freins que les jeunes filles se mettent elles-mêmes dans le choix des carrières scientifiques. Et c'est bien ce que fait l'association Elle Bouge au travers de ses marraines, qui sont des femmes ingénieurs, appartenant à nos partenaires. Aujourd'hui, on a plus de 320 partenaires, entreprises et établissements, plus de 1400 collèges et lycées qui travaillent avec nous. Et ces marraines, ces femmes ingénieurs, vont auprès des jeunes filles, dès le primaire d'ailleurs, jusqu'au lycée, parler des métiers de l'industrie, montrer que ce sont des métiers qui ne sont pas genrés, et on intervient on fait à peu près 700 actions par an qui touchent près de 40 000 jeunes filles. Oui. Est-ce que dans vos actions, Valérie Brusseau, est-ce qu'il n'y a pas des actions, et sans doute que vous les menez, pour montrer que l'industrie, ce n'est pas forcément un secteur déclinant, parce que en France, il a décliné quand même pendant des années aussi, bien sûr, quoi. Et que il y a des beaux jours devant nous, peut-être sur ce secteur, parce que vous dites très bien, il y a moins de femmes scientifiques là depuis en fait la réforme. Bon, d'une part, ça change, puis d'autre part, je n'ai pas vu qu'il y avait moins de femmes qui s'engagent, par exemple, en médecine. C'est l'inverse, quoi. Donc, il y a un problème d'attractivité aussi de ce métier, non ? Alors aujourd'hui, il y a peut-être un problème d'attractivité, mais c'est surtout un problème de genre, et c'est un problème d'aller systématiquement. Aujourd'hui, l'industrie française, c'est de l'innovation, c'est de la décarbonation, c'est de l'intelligence artificielle. Ce sont des grands enjeux pour réindustrialiser la France. Il y a complètement la place des femmes. On peut envisager cette société de demain sans les femmes. Et aujourd'hui, oui, l'industrie de toutes les sortes d'industries, que ce soit l'automobile, le ferroviaire, l'énergie, toutes ces formes d'industrie attirent. Et c'est nous, avec Elle Bouge, et également toutes les associations et le méta-réseau, qui peuvent montrer que pour les jeunes filles, ce sont des carrières absolument extraordinaires, dans lesquelles on s'épanouit tous les jours, dans lesquelles on peut trouver des nouveaux matériaux à faible empreinte carbone. Enfin, c'est des métiers absolument passionnants, et dans lesquels il y a du recrutement, et on veut trouver sa place. Oui, Valérie Brusseau, alors quand vous discutez avec des jeunes filles, quand vous allez les voir dans les écoles, je pense notamment peut-être au lycée, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas attirées ? Qu'est-ce qu'elles vous disent alors, ces jeunes filles, si elles ne viennent pas vers ce secteur ? Déjà, c'est des secteurs qui ont quand même il faut déconstruire ces stéréotypes. C'est des secteurs dans lesquels il y a beaucoup d'hommes. Il y a plus de 20% des femmes. Donc il y a déjà l'effet de représentation, l'effet de cooptation. Elles se posent aussi beaucoup de questions sur leur possibilité d'allier leur vie de femme avec une carrière qui est quand même très très prenante. Et ça, c'est une question qu'il faut absolument
absolument évacuer, puisqu'aujourd'hui les entreprises offrent aux femmes et d'ailleurs aux hommes, c'est une façon de progresser ensemble des temps de vie, des aménagements qui permettent tout à fait de concilier. Et puis il y a également la représentation, les stéréotypes. Les femmes se posent des questions, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis aussi bien qu'un homme? Et ça, c'est la déconstruction de tous ces stéréotypes qui sont hérités de notre passé, de la façon dont notre société a été construite. Et l'industrie, moi j'ai jamais vu un ordinateur qui refusait de répondre à quelqu'un qui fait une programmation parce que c'était une femme. Donc il y a absolument, et donc le rôle de nos marraines, le rôle d'Elles Bougent, au travers de toutes nos associations. Cette semaine, la semaine de l'industrie, c'est 161 événements pour Elles Bougent, près de 3000 partenaires qui sont embarqués avec nous pour montrer que l'industrie française est une industrie qui attire et dans laquelle on peut s'épanouir. Bon, très bien. Écoutez, merci Valérie Brusseau d'avoir été avec nous ce matin. On voulait vous donner justement la parole pour donner de l'espoir, des perspectives et puis surtout la volonté pour des jeunes femmes d'aller dans ce secteur qui reprend des couleurs aussi. Il faut dire qu'il n'y avait pas une bonne image ces dernières années. On disait qu'il n'y a plus d'industrie en France et c'est vrai qu'elle avait fortement diminué. Et vous en êtes l'exemple, ça peut marcher puisque vous êtes directrice recherche et développement chez Valeo après avoir commencé votre carrière du côté de l'aérospatiale pour le programme de fusée européen Ariane 5. Il est 6h43 dans un instant, les grands titres de l'actualité. # on en parle avec Benjamin Glaise. Restez bien à l'écoute.